Et que retenir de cette loi portant accord de l'ALT pour l'organisation d'assises nationales? Quelles sont ses implications? Le président de l'institution, à l'issue des travaux, se prononce sur le contexte, la procédure juridique et le contenu de la loi. L'adoption de la proposition vise à éviter un vide juridique qui pourrait exposer le pays déjà en souffrance. Nous l'écoutons au micro de Sie Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Le président de l'Assemblée législative de transition rappelle que les forces vives ont été convoquées en octobre 2022 dans le cadre des assises nationales en vue de prendre en compte les aspirations du peuple burkinabé dans la conduite de la transition. Des assises qui ont permis de mettre en place les organes de la transition et fixer sa durée à 21 mois, une durée qui arrive à échéance le 1er juillet prochain. Et Dr Bougma d'ajouter que si les articles 19 et 20 de la charte donnent compétence à l'ALT pour sa révision, des interrogations demeurent. La charte peut-elle être révisée dans toutes ses dispositions par l'ALT? En d'autres termes, l'ALT peut-elle, de sa seule initiative, prolonger la durée de la transition, lui assigner de nouvelles missions, créer de nouveaux organes, voire supprimer un organe de la transition? À la lumière de ce questionnement, Ousmane Bougma fait le constat que la compétence de l'ALT pour la révision de la charte est limitée, voire liée, car l'ALT est un organe de la transition. En 2021, le Mali a révisé sa charte en passant par des assises. Telle a été également la démarche des autorités tchadiennes de transition. Il est donc logique et légitime d'avoir recours au peuple réuni dans le cadre d'assises nationales pour nous donner à tous la conduite à tenir. Le président de l'Assemblée législative de transition précise que la proposition de loi est l'initiative de députés dans le cadre de leur droit d'initiative parlementaire. Accompagnée d'un exposé de motifs, elle a suivi la procédure conformément à la Constitution et au règlement de l'institution parlementaire. Par lettre datée du 18 avril 2024, le président de la transition, autorité habilitée à convoquer les assises, a marqué son accord pour l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour de notre session permanente. C'est donc avec l'accord du chef de l'État, président du Conseil des ministres et seule autorité habilitée à convoquer les assises que la présente proposition de loi a été inscrite, discutée et vient d'être adoptée par l'ALT. Sur le contenu de la proposition de loi portant accord de l'ALT pour l'organisation des assises nationales, Dr Bougma explique qu'elle donne le consentement des députés pour la convocation des assises nationales. Cette loi ne modifie pas la charte. Elle ne décide pas non plus du contenu des assises. Elle laisse le soin au peuple souverain, qui sera réuni dans le cadre des assises nationales, de décider de la suite de la transition. Ces assises doivent être organisées un mois au moins avant la fin de la transition fixée par la charte. En somme, l'ALT par cet acte a joué sa partition, afin que nous ne soyons pas dans un vide juridique qui expose notre nation déjà en souffrance et qui mettra en difficulté les institutions. Puissions-nous tous avoir la sagesse d'une compréhension constructive. La loi portant accord de l'Assemblée législative de transition pour l'organisation des assises nationales a été adoptée à l'unanimité ce 26 avril 2024.